Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, toujours dans la phase numéro 3 à J+104. Et on s'est pas vu la semaine dernière. Alors la semaine dernière, j'ai fait des bêtises un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai rechargé au squat. J'ai fait 4x10 avec 40 kg. Je me sentais vraiment à l'aise et puis le genou a gonflé. Donc j'ai pas fait de folie. J'ai eu mon bilan avec le chirurgien pour les 3 mois. Et il m'a un peu gueulé dessus quand je lui ai raconté que j'avais couru 4 bornes alors qu'il aurait fallu que je trottine. Là je rentre dans une nouvelle phase d'exercice. Donc vous me voyez faire des jeux d'appui sur trampoline. Je suis censé le faire à même le sol, mais je me sens pas assez à l'aise pour appuyer. Faut dire que je fais quand même quasiment encore 90 kg. Donc voilà, j'ai repris je me suis un peu calmé, j'ai continué la diète, mais j'ai fait assez peu de renfo. Cette semaine, je m'y suis remis un petit peu. Donc principalement au poids du corps. Là, je fais du pistol squat pour la première fois. Je travaille uniquement sur la jambe fatiguée, fragilisée. Ça va bien mieux. Je suis sorti aussi trottiner, donc sur une distance assez courte. Trottiner, marcher. Et j'ai pas eu de pépin particulier. D'ailleurs, ça c'est pas filmé de toute façon, mais à l'issue de cette séance, je suis sorti, j'ai fait une borne en courant. Dès qu'il y avait un petit peu de dénivelé, montant, descendant, j'ai marché. J'essaye de respecter le protocole à fond, comme l'a dit le chirurgien, de toute façon je suis en avance, mais à force de faire des bêtises, je risque d'être juste à l'heure. Donc pour ce qui est du travail en quadriceps, je vais pas recharger avant 2 semaines. Donc comme vous pouvez le voir, pour travailler les 2 jambes, ensuite j'ai fait du squat. Voilà, alors ce que m'a dit le chirurgien, c'est c'était déjà notre dernier rendez-vous ensemble. Dans 2 mois, j'ai rendez-vous avec le médecin du sport pour me faire réaliser toute une batterie de tests. Bon, j'imagine que ça devrait aller, ça doit être un travail de proprioception, de résistance musculaire, de force nerveuse, de l'aximétrie, voir un petit peu si je peux faire de la flexion, de l'extension sans douleur. Là, ça va mieux. J'ai toujours, une fois que je reste en position... Ah, le téléphone qui sonne, vous l'aurez un petit peu dans le... vous devriez l'entendre. Donc, je ne sais déjà plus ce que je disais, mais on va quand même repartir parce que c'est du live. J'arrive à faire ça en one-shot maintenant, c'est cool. Et je sais que la série de squats est assez longue, donc j'en profite. Mais tout ça pour dire que oui, voilà, j'ai encore des petites douleurs dans le genou. En position stationnaire assise, voilà, quand je reste 1h30, 2h, bon... La plupart du temps, je reste pas assis, donc ça va. Je fais de la batterie. Quand je fais de la batterie, ça va. Ouais, c'est vraiment immobilisé. Le genou immobilisé. Et là, ça va de mieux en mieux. Je sens que je récupère à peu près la condition physique que j'avais avant la course. Bon, ça remonte à une trentaine de jours. C'était à J+70 que j'étais parti courir. Donc là, je rajoute toujours du travail au poids du corps. Je prends moins de récupération, plus de séries. Et le genou, lui, il subit rien. Il le vit plutôt bien. En fente unilatérale, j'en mets toujours plus à la jambe droite qu'à la jambe gauche. Parce que je sens très bien que la jambe gauche, même quand elle est en appui, là, comme vous pouvez le voir, en support, elle travaille. Elle travaille beaucoup. Donc je crois que j'en fais 15 à droite et 8 à gauche. Histoire d'éviter d'accentuer justement la dissymétrie musculaire. Donc tout va bien, bon feeling, je sens que ça bosse. La diète aussi est plutôt adaptée, je fais pas de folie, tout se maintient. Voilà, comme je vous dis, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. La semaine précédente, il n'y avait rien à filmer. J'avais trop mal au genou. Voilà. Je ne veux pas filmer pour vous montrer que je fais rien, c'est plutôt inutile. Alors qu'en plus, quand je vous montre que je fais quelque chose, en général, c'est déjà un mouvement que vous voyez. Donc c'est plutôt pour vous décrire un petit peu mes états d'âme. Là, j'ai pour mot d'ordre de remettre de la charge sur l'arrière-cuisse. On se rappelle l'époque où je m'étais déchiré l'ischio. Là, c'est de l'histoire ancienne. Donc j'arrive directement en chauffe à 10 kg et je sens littéralement rien. Je dirais à peine du travail et pas de difficulté particulière. Donc dans la foulée, voilà, j'ai pris des haltères. 24 kg, je le sens pas. Donc je pense qu'à partir de la semaine pro, je pourrais, pour l'arrière-cuisse, mettre un peu de charge. Quand je dis mettre un peu de charge, allez, c'est bosser barre à vide, donc 20, 30 puis 40, voilà. Au squat, on verra. De toute façon, je vais rester sur du poids du corps. Et normalement, je vais rentrer dans une phase de réathlétisation d'ici une quinzaine de jours. Je regarderai. J'ai une application qui est mise à disposition qui me permet de voir ce qui m'est autorisé. Alors, j'ai pas tout en tête, je suis assez occupé aussi de mes journées.
Mais a priori, d'ici une dizaine, ouais, d'ici 2 séances, hein, deux séances, je veux dire 2 vidéos, parce que je fais plusieurs séances comme ça par semaine. Je fais 3 séances de cet ordre-là. Voilà. Ce que je vous montre, c'est souvent la séance du dimanche, hein. Je la filme, je la monte et je fais l'audio dans la foulée. Voilà, donc vous avez la réaction à chaud, tout ce qui est posté a été fait le dimanche, parfois le samedi. Alors l'extension de hanche unilatérale sur Bosu, il n'y a pas à dire, c'est ce qui crame le plus. Je sens vraiment les ischio-jambiers travailler à fond, le fessier aussi, beaucoup plus que l'extension de hanche avec élastique, où les moyens fessiers travaillent. Là je sens vraiment que ça me déchire. Voilà, donc j'ai même du mal à plaquer mon pied, hein. Ça se voit, j'essaie de me repositionner à chaque fois, mais je suis complètement sur les talons. Après c'est la surface sur laquelle je pose le pied qui l'empêche, hein. Mais ça bosse, il n'y a pas photo. On refait les basiques aussi, extension de tibia, après il y a les extensions de mollet. Voilà, bon, c'est un moment en vidéo qui est toujours aussi fun à regarder, donc je peux en profiter pour parler d'autre chose. Que dire de plus? Bon, le moral est bon parce que globalement le genou est bon aussi, j'ai pas de douleur intempestive. Le chir, quand il a... Bon, ça vous connaissez, hein, les chirurgiens. C'est... Enfin, en plus, le mien, il est à Montpellier, donc c'est 6 heures de route, 2 minutes de discussion et 60 € à la sortie. J'avais tout prévu, hein. J'avais fait un petit papier avec écrit à J plus temps, j'ai eu telle blessure, telle douleur, telle... Bon, ça n'intéressait pas plus que ça, de toute évidence. Bon, je veux pas créer la polémique. En tout cas, il m'a bien opéré, c'est l'essentiel. Mais c'est sûr que sur l'aspect paperasse et phase intermédiaire où il est censé me dire tout va bien, on continue, rien de particulier. Bon, d'ailleurs, vous vous doutez, il fallait pas courir, c'est pas bien. Il me fait le test du tiroir pour le voir si le ligament est bien soutenu. Le mec me dit, voilà, tout va très bien, le genou tient bien la route. Continuons comme ça, quoi. Donc je vais continuer. J'ai essayé d'aller trottiner un petit peu tous les jours. Si je peux, une borne c'est quand même pas la mer à boire. Bon, en trottinant ça prend un peu de temps, hein. Ça prend 10 minutes. Ouais, on les a toujours les 10 minutes, hein. C'est ce que tout le monde prétend pas avoir, soit pour faire les abdos, soit pour faire un petit peu de cardio, ça se trouve. Voilà, alors là je réintègre le plateau d'équilibre. Très facile, très très facile, j'en avais pas fait depuis un moment. D'ailleurs je m'amuse en fait à jouer talon, pointe, un petit peu. Je bouge, vous voyez, je me rappelle même plus, je bougeais même la jambe gauche pour m'amuser. Sur de la proprio, je me sens costaud, solide. Alors ça, je l'ai dit aussi par le passé, mais la proprio, étant fan de skateboard, vu ce que j'ai pratiqué pendant des années, j'ai pas trop de problèmes. Bien que ce soit la mauvaise jambe. Donc je me réserve toujours quelques séries de proprio pour terminer. Je crois que là-dessus, je dis quelques séries, mais je crois que j'en ai fait qu'une. Vous voyez, là, je joue vraiment talon et pointe. C'est pas du tout un déséquilibre, c'est une recherche personnelle de travail. Au niveau de la cheville, on le voit très 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 bien. Et donc, ma foi, pas besoin d'en faire outre mesure. Là où j'aimerais pouvoir bosser, c'est squat en proprio, squat sauté, mais ça va bientôt être réintégré. Et voilà, on arrive déjà à la fin de la séance. Et la pesée, pendant 2 semaines, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai bien mangé, pas ni peu ni trop. Et en 2 semaines, j'ai perdu encore 2 kilos. Donc je suis à 89. Bon, l'objectif que j'avais à un moment donné, c'était de me dire 88, mais je pense que j'ai perdu des cuisses, hein. Ça, je m'en rends pas forcément compte en vidéo avec le bas de survêt, et moi je m'en rends pas compte sur moi, mais quand je me dis que dans 1 kilo je suis à 88, le haut est plutôt stock, j'ai perdu de la cuisse, et que j'ai toujours du gras, je pense que on va viser les 85. Voilà, puis ça va se stabiliser mécaniquement quand je serai en train de reprendre justement la muscu en maximale, et puis le cardio qui ira avec, et voilà. Quand je reprendrai les sports de combat, je serai entre 84 et 86, et ce sera très très bien. Voilà, donc que vous dire à part probablement la semaine prochaine, j'essaye de faire ça chaque semaine. Si vous n'avez pas de news, c'est forcément que j'en ai trop fait, et que de toute façon je ne filme que le samedi ou le dimanche. Donc j'ai pas de matière à vous donner. Voilà, bon j'espère que tout va bien de votre côté, et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut.